Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis le coordonnateur des instituts. Il me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui sera donnée par Ambroise et Collins. Et là, la prochaine diapo va nous donner le titre de la formation. Alors, voilà, ça s'en vient. Projet interdisciplinaire connecté les compétences transférables à travers les matières. Quelques petites consignes avant de continuer. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Au cours de cette formation, nous vous encourageons à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro pour poser vos questions ou encore émettre vos commentaires. Nous sommes très heureux de vous dire que c'est grâce au ministère de l'Éducation de l'Ontario qu'une formation comme aujourd'hui est possible. Alors, on les remercie. Donc, voilà, c'est tout. Ah oui, petit détail, c'est vrai, à la fin, on va vous demander de remplir un formulaire de rétroaction. Le tout nous aide pour organiser les prochaines formations. Voilà, l'intro complétée. Je cède la parole à Ambroise et Colline et je souhaite à tout le monde une excellente formation. Merci. Merci. Projeté. Tu partages ton écran. Oui, je partage. OK. Je partage mon écran. OK. On la voit très bien, là. Ah, on voit l'écran? Oui, OK. reconnaissance du territoire, on le voit. OK. Bonjour. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus sous le nom de Onia Tari Yu, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation, à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Je m'appelle Ambroise Gueye Mamadou. Je suis enseignant au CSE Monavini, précisément à l'école Sainte-Trinité de Ocqueville, l'école secondaire Sainte-Trinité. Je suis consultant dans le domaine de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Je suis de formation mathématicien. J'ai aussi fait des publications dans le domaine d'une thèse de mathématiques en doctorat qui intitule Cohomologie sur les équations. Et au-delà de ça, je fais beaucoup plus de consultance et de formations. Je suis entre autres, disons, comme vous le voyez actuellement, consultant auprès du Centre franco-ontarien dans ce domaine-là. Je le sais. Alors, bonjour à tous. Je suis Gervais de Collins Numsi. Je suis consultant également en IA pour l'éducation. J'ai un master en économie et un 2SS en négociation du commerce international. J'enseigne à l'école secondaire Sainte-Trinité et je suis également un écrivain prolifique. Donc, j'ai écrit notamment des recueils de poèmes et des romans. Alors, donc, je vais commencer. Je vais prendre la parole pour introduire en quelque sorte la formation. Alors, donc, vous êtes là, bienvenue à tout le monde. Vous vous posez la question de savoir c'est quoi les objectifs de cette formation. Alors, d'emblée, je dirais que cette formation vise à approfondir la compréhension et l'application des compétences transférables dans un cadre éducatif interdisciplinaire. Alors, nous allons découvrir ensemble comment ces compétences favorisent l'innovation dans l'apprentissage. Nous allons également explorer l'intelligence artificielle et les projets interdisciplinaires, comment est-ce que les deux éléments sont liés. Et grâce à une approche pratique, nous allons apprendre à concevoir,
des structures de projets interdisciplinaires pertinents pour nos élèves. Et enfin, nous répartirons d'ici avec des projets opérationnels prêts à être mis en œuvre dans un contexte pédagogique. Alors, ceci dit, 5 grands points vont meubler notre atelier ce jour. Le premier point vise à comprendre effectivement l'importance des compétences transférables dans le milieu de l'éducation. Premier point. Deuxième point vise à établir les liens entre les compétences transférables et les projets interdisciplinaires. Le troisième point, quant à lui, portera sur la découverte de l'IA comme outil, comme objet de création des projets interdisciplinaires. Le quatrième point, ce sera la conception des projets interdisciplinaires. On va le faire ensemble, on va concevoir des projets interdisciplinaires ensemble dans le cadre éducatif. Et le dernier point, bien sûr, va viser à la création, d'accord, des projets opérationnels dans le contexte de l'éducation. Alors, les choses étant ainsi dites, on peut se poser la question de savoir c'est quoi les compétences transférables. Comment est-ce qu'on peut définir la notion de compétences transférables? Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette notion, il faudrait dire que les compétences transférables sont des, je dirais, habilités, des connaissances ou des attitudes acquises d'un contexte donné et réutilisables dans d'autres situations de la vie académique ou professionnelle. Contrairement aux compétences techniques que l'on acquiert au quotidien, les compétences transférables sont transversales et adaptables aux situations et en fonction de l'endroit où on se trouve ou du métier que l'on exerce. Elles permettent donc aux apprenants de s'adapter au changement, de résoudre des problèmes complexes et d'évoluer dans un environnement neutre. Et dans un contexte pédagogique, elles sont essentielles pour préparer nos élèves, nos étudiants à la réalité du contexte du marché du travail et de leurs projets pédagogiques de façon générale. Pour mettre tout le monde à l'aise, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre c'est quoi les compétences transférables, pour être plus concret. Alors, supposons que l'on fasse des cours de cuisine pour former un cuisinier ou les cuisiniers qui devront être prêts à l'emploi dans 6 mois. Alors, on va enseigner à nos futurs cuisiniers des compétences techniques, d'accord, pour exercer le métier de cuisinier. Alors, mais une fois sur le terrain, une fois opérationnel, d'accord, dans un restaurant, le cuisinier n'aura pas seulement besoin de connaître comment faire la cuisine. Non, il aura besoin d'autres compétences, d'accord, cette fois-là transférables, comme par exemple la communication, d'accord, il aura besoin de communiquer avec les uns et les autres au quotidien, d'accord, afin de donner les instructions. Il aura également besoin de mettre en œuvre sa pensée critique, d'accord, il aura besoin de la collaboration et j'en passe. Ça, c'était un exemple pour permettre aux uns aux autres de savoir de quoi on parle. Mais revenons au cadre pédagogique et dans notre contexte de l'éducation plus précisément. Alors, ce serait quoi les compétences transférables? Un exemple de compétences transférables, ce serait par exemple les compétences cognitives et analytiques, notamment la pensée critique. Par exemple, on pourrait organiser un débat en salle de classe sur les enjeux contemporains du commerce international. D'accord? Et puis, cela donnerait la possibilité à chaque élève de faire des recherches, de critiquer ces recherches et évidemment de proposer des solutions, par exemple à l'augmentation des tarifs douaniers faits par Donald Trump dans le contexte du commerce international actuel. Alors, une autre chose qui serait importante en matière de de compétences transférables, ce serait les compétences de communication. Je l'ai dit dans le cadre de la cuisine, je peux également le dire dans le cadre d'un projet en sciences sociales, en numératie ou en littératie. D'accord, on peut convoquer pour la communication dans nos projets de salle de classe, par exemple, des compétences de communication orale. On invitera des élèves en avant de tout le monde pour essayer de s'exprimer sur des sujets précis. On a également besoin de compétences de communication écrite, d'accord, à travers des rapports ou à travers des présentations PowerPoint ou slide. Nos compétences transférables, ce seraient les compétences de gestion, d'organisation et de collaboration, d'accord? Donc, mettre les élèves en équipe, en groupe de travail, cela va permettre de les préparer au contexte d'emplois futurs ou des métiers futurs. Et cela, il va également permettre aux élèves de se
pratiquer, d'accord, afin de mieux gérer les humeurs des uns et des autres pendant la collaboration, mais également de mieux gérer les conflits, d'accord, dans un contexte de travail en équipe. Il y a également des compétences, bien sûr, comme compétences transférables, des compétences technologiques ou numériques. C'est-à-dire, lorsqu'on forme quelqu'un ou nos élèves à un métier ou pendant un projet, très souvent, on n'enseigne pas la technologie qui va avec. Par exemple, l'utilisation du logiciel Excel n'est pas spécifiquement enseignée, mais souvent dans les projets, les élèves ont besoin d'utiliser ces compétences-là pour être à l'aise pendant qu'ils sont en train de se déployer dans leur projet. Alors, donc, autre chose, ce serait bien sûr le rapport qui existe entre les compétences transférables et les projets interdisciplinaires. D'ailleurs, déjà, lorsqu'on parle de projet interdisciplinaire, de quoi s'agit-il exactement? Alors, donc, un projet interdisciplinaire, c'est un projet qui intègre, bien sûr, plusieurs matières. Je veux dire que si vous êtes dans la salle de classe, on vous encourage de plus en plus de faire des projets. Si vous êtes enseignant, par exemple, de commerce, on vous encourage à lancer des projets qui pourraient intégrer à la fois la numératie, à la fois la littératie, à la fois la communication, à la fois, je dirais, la technologie, d'accord? Exemple concret. Alors, si vous êtes enseignant, je dirais n'importe quoi, d'affaires et commerce, et vous avez donné un thème de recherche à vos élèves sur lancer une entreprise dans le contexte international. Alors, donc, vous voyez que ça, c'est un projet qui est interdisciplinaire, dans ce sens que vous pourrez convoquer ici l'élément littératie, notamment la communication écrite, la communication orale, la communication écrite pour écrire un rapport, de fin de travail ou pour écrire une présentation. Alors, donc, communication orale, d'accord, vous allez mettre les élèves en œuvre pour les permettre de présenter leurs travaux et ensuite vous allez les écouter pour noter, d'accord, la qualité orale des présentations des différents élèves. On peut également convoquer les mathématiques à travers les statistiques, d'accord. Par exemple, si on fait des travaux sur l'échantillonnage pour faire une étude de marché, afin de savoir si le produit va bien se comporter sur le marché, donc vous voyez qu'on est en statistique ou en mathématiques. On peut également convoquer donc la géographie, d'accord? Si on veut s'installer sur un marché extérieur, savoir comment est-ce qu'on pourrait se comporter sur ce marché-là, savoir si le climat de ce marché-là est propice aux produits que l'on veut lancer, savoir où est situé le marché et si c'est très loin, et j'en passe. Donc, vous avez comme ça plusieurs projets interdisciplinaires que vous pouvez convoquer. J'ai parlé du lancement d'une entreprise éco-responsable. Je parlerai également du budget personnel et des finances pour les jeunes adultes, d'accord, qui convoquera bien sûr les mathématiques, la comptabilité, mais également l'exploration des carrières et le civisme. On peut parler également des simulations d'une campagne. Pour ceux d'entre vous qui enseignent le cours de civisme, alors on peut simuler une campagne pour des élèves voilà, dans un cours de civisme. Dans ce cas, on pourra convoquer le cours d'histoire, d'accord? Donc, les élèves pourraient faire des recherches sur les campagnes passées réussi. On peut convoquer toujours dans le cadre de ce cours la littératie française, la littératie de façon générale, mais également la communication et j'en passe. Alors, au-delà de ces projets interdisciplinaires et du rapport entre le projet interdisciplinaire et les compétences transférables, quelque chose qui est très important serait de faire le lien avec l'IA. Alors, comment mettre ces élèves en contexte de recherche avec l'intelligence artificielle? Comme vous le savez très bien, l'intelligence artificielle nous phagocyte de nos jours. D'accord? On ne peut plus rien faire de pertinent sans la convocation de l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde est appelé à se mettre à la page, tout le monde est appelé à se mettre à la ligne. C'est pourquoi nous avons choisi d'intégrer également ou de convoquer l'intelligence artificielle dans la progression dans cette atelier. Donc, le prochain point portera bien sûr sur l'utilisation de l'IA dans les projets interdisciplinaires. Monsieur Ambroise? Je te remercie. OK, donc juste avant de continuer, j'aimerais simplement demander aux participants
que j'ai mis dans le chat, j'ai mis en fait une fiche de présence. Donc, je vous prie de bien vouloir juste renseigner cette fiche-là. S'il n'est pas passé inaperçu. Voilà. Donc, je vais juste le remettre encore en dessous pour ceux, par exemple, qui n'ont pas pu le renseigner. Ceux des participants qui n'ont pas encore pu le renseigner. OK. Donc, je viens juste encore de le remettre. Donc, il suffit de cliquer et puis juste renseigner la fiche. OK. À la fin aussi de la présentation, vous allez avoir un sondage, une fiche de sondage qui sera, disons, mis aussi dans le chat. Je vous prie de bien vouloir renseigner la fiche de sondage. C'est des éléments qu'on utilise en général juste pour établir quelques statistiques et pour pouvoir voir un peu quelques améliorations possibles qu'on peut arriver à faire. OK. Donc, je vous remercie. Donc, on va donc continuer avec la partie un peu plus pratique de ce que mon collègue vient juste de vous dire, c'est-à-dire le projet interdisciplinaire. Donc, comme il vient de le dire, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'intelligence artificielle. On va donc l'utiliser, en fait, ici pour essayer de concevoir quelques projets interdisciplinaires parce que la plupart du temps, vous allez voir que c'est des projets qui sont souvent très passionnants, très intéressants à résoudre parce qu'elles font intervenir vraiment plusieurs concepts, plusieurs compétences à la fois. Donc, nos élèves, la plupart du temps, lorsqu'ils sont en face de ce type de projet-là, ils sont vraiment hyper motivés parce que même ceux, par exemple, qui rencontrent soit des difficultés en mathématiques ou en géographie ou en histoire ou en sciences, lorsqu'ils sont en train de faire ce type de projet-là, le fait de pouvoir mettre en lien plusieurs éléments différents, il y a certains élèves, par exemple, qui se retrouvent un peu plus facilement. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, vraiment qu'il est vraiment important, lorsqu'en tant qu'enseignant, nous sommes en train de travailler, nous tentons toujours de donner ce type de projet à nos élèves pour leur permettre, en fait, de mieux s'exprimer et de faire travailler un peu leur pensée critique et autres. OK, donc comme il disait tout à l'heure, on va passer un peu au volet pratique. Et donc, pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir concevoir ce type de projet-là, il faut dire qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Tout ce qu'on tente de faire ici, c'est de tenter d'automatiser certains types de tâches. Donc, par exemple, pour pouvoir le concevoir, je dois commencer d'abord par faire une recherche d'idées et ensuite tenter de planifier mon projet. Essayer de voir comment faire en sorte qu'il soit accessible par mes élèves. Donc, je vais essayer d'imaginer tous les types de scénarios possibles pour l'apprentissage au niveau de mes élèves. Donc, il y a des outils en fait qu'on va tenter d'utiliser ici. Et ces types d'outils qu'on va tenter d'utiliser vont nous permettre en fait de faire à la fois le brainstorming, aussi de créer aussi des contenus, voire même d'analyser un peu les données. Donc, comme outil possible qu'on peut utiliser pour l'instant, on peut déjà utiliser ChatGPT qui est déjà utilisé par nos élèves. On peut utiliser Magic School AI, DeepSeek, Mistral, et Gemini, et il y a encore plein d'autres, Canvas, et DALL-E. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on peut utiliser dans la conception de notre projet. Comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir mettre en place ces projets-là? La première des choses pour pouvoir travailler, c'est d'ouvrir d'abord une plateforme sur l'une des intelligences artificielles. On peut ouvrir sur un chatbot ou bien quelque chose, ces gens. Et on commence d'abord par cibler les différentes matières qu'on veut mettre en lien. Donc, je choisis un thème. Par exemple, je veux par exemple mettre en lien, c'est-à-dire je veux un thème qui va relier à la fois les mathématiques, les sciences et puis la géographie. Un exemple. Parce que moi, j'enseigne les mathématiques et en même temps la géographie et en même temps les sciences. Et j'aimerais vraiment mettre en place un projet que mes élèves pourront faire en faisant appel à toutes les attentes des différentes matières que j'ai eu à enseigner avec eux. Donc, pour faire en fait notre remue-ménage, on va utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir planifier tout cela. Donc, comme je l'ai dit, dans un premier temps, on va choisir nos thèmes, on identifie les matières, ensuite, on va utiliser maintenant l'IA pour pouvoir générer les idées de contenu. Ensuite, on va planifier les différentes étapes de notre projet et à partir de là, on va essayer de voir ce que ça fait. Donc, nous ici déjà, ce qu'on va tenter de faire ensemble, c'est que nous, on va essayer de concevoir un projet interdisciplinaire. Ça veut dire que tout un chacun va d'abord tenter d'identifier peut-être 2 ou 3 matières, ou bien 3 compétences, ou bien 3 secteurs qu'il veut essayer de mettre ensemble pour son projet. Donc, tout à l'heure, je vais avec vous ici tenter d'avoir dans un premier temps de vous faire un exemple
Et ensuite, à partir de mon exemple, maintenant, on va essayer maintenant ensemble de travailler. Mon souhait, ou notre souhait ici actuellement, c'est que tout un chacun reparte avec un projet déjà fait, déjà conçu, et ce projet-là qu'il pourra utiliser avec ses élèves. Vous allez constater que vous allez obtenir des projets vraiment très, très intéressants que vous pourrez faire avec vos élèves. Donc, je vais donc essayer donc ici de partager mon écran et vous faire une petite simulation. Et après cette simulation-là, je vais vous mettre une page que vous allez tenter d'abord sur laquelle vous allez travailler. Mais avant cela, je vais vous mettre aussi dans le chat une question, juste pour savoir un peu sur quoi, par exemple, vous aimeriez travailler. Donc, je commence d'abord par faire juste un exemple pour qu'on voie ensemble comment est-ce qu'on met en place ce type de projet-là. Monsieur Ambroise, juste, je voulais savoir si tout le monde est en train de voir ton écran. C'est maintenant, je vais Peut-être. partager mon écran. Oui, OK. super. OK. Je ne sais pas si tu vois maintenant mon écran. Participants voient Ton... l'écran. Moi, je vois l'écran. Est-ce que les participants voient OK. l'écran? Je pense que ça va. Ils peuvent réagir, je pense. Oui, Je oui. pense que oui. OK. Donc, je prends par exemple une plateforme d'IA. Mon problème, c'est que la première des choses, comme je l'ai dit, c'est la recherche d'abord d'idées. Donc, je veux par exemple créer un projet. Je vais corriger ça, interdisciplinaire, mettant en lien les maths. Ensuite, quoi d'autre? La géographie et les sciences. Et je précise ici en classe de 8e de l'Ontario. Donc, mon problème, c'est que je vais d'abord cibler pour pouvoir le faire. Donc, je lui donne d'abord ça. Et donc, je vais lui demander de me proposer des thèmes. Et donc, il va me proposer en fait des termes ici. Et ces termes-là, je vais maintenant essayer maintenant de les trier. Aussi, ce que je peux faire, si je veux être vraiment un peu pour peaufiner mieux encore, j'aurais pu prendre par exemple les attentes des cours que j'ai déjà fait en classe. En géographie, je prends les attentes des cours que j'ai eu à faire. En mathématiques, les attentes des cours que je veux, par exemple, utiliser, mais ce que j'ai déjà fait. Et aussi les attentes des cours de sciences. Et je les mets à l'intérieur. Puis je lui dis, je précise pour dire que mon souhait, c'est que j'aimerais que le projet-là mette en évidence les attentes qui sont ici. Parce que ce sont ces attentes-là que je veux, par exemple, évaluer chez mes élèves. Si c'est la communication, je l'ajoute aussi dans cette liste-là. Donc, par exemple, ici, il me dit analyse des changements climatiques locaux. Les élèves peuvent étudier les données météorologiques, historiques et ainsi de suite. Gestion des ressources en eau, cartographique. Bon, je peux faire un choix de thème parmi tous ces éléments. Actuellement, je travaille sur le développement durable. Donc, je vais faire ici planification urbaine durable. Donc, je vais travailler sur, par exemple, le sujet 5. Donc, utilise, par exemple, le sujet 5 et dis-moi les différences compétences par matière. Donc, ici, par exemple, j'aimerais savoir un peu quelles sont les différentes compétences que je vais tenter d'évaluer au niveau de mes élèves. Donc, par exemple, ici, il me parle des sciences de l'espace que j'étudie bien en 8e année. En algèbre, par exemple, il me parle de quelques éléments algébriques, genre vitesse égale à distance sur temps, donc les petites modifications à ce niveau-là, donc les règles algébriques que j'ai étudiées. Il me parle de l'établissement durable, qui fait partie en fait de ce que je fais avec mes élèves. Compétences en cartographie, donc les élèves vont développer encore quelque chose d'autre en utilisant par exemple Google Maps pour pouvoir présenter tous ces éléments-là qui font partie en fait des éléments que j'ai enseignés. Ensuite, la compréhension, par exemple, des écosystèmes, la technologie et l'ingénierie. Donc, ici, directement, il me précise un peu les différentes compétences que je vais évaluer au niveau de mes élèves. S'il y a des éléments, par exemple, à l'intérieur qui ne m'intéressent pas ou que je pense que je n'ai pas encore étudié, je vais lui préciser que je veux, par exemple,
retirer tel élément. Donc, je vais mettre l'accent sur certaines choses. Et donc, dès l'instant où il me dit un peu tous ces éléments-là, parce qu'en tant qu'enseignant, avant de présenter mon projet, il est très important pour moi de d'abord vérifier toutes les compétences si vraiment ça va juste avec les attentes que j'ai déjà enseignées. Donc, c'est pour cette raison que je vais faire d'abord toutes ces recherches-là pour les avoir. Dès l'instant où j'ai fait mon choix de sujet, je vais maintenant lui demander, par exemple, de me découper ces sujets-là. Parce que c'est un projet. Et pour que ce soit faisable par mes élèves, il faudrait que moi, en tant qu'enseignant, je puisse leur donner les différentes étapes de ce projet. Donc, j'ai dit, bon, pour la résolution de ce projet, donne-moi toutes les étapes que doivent suivre mes élèves. Donc, ici, maintenant, il va me donner les différentes étapes, point par point, que doivent suivre mes élèves. Et si possible, comme c'est un projet, il va falloir que je découpe ce projet-là pour donner un peu la durée de mon projet. Donc, introduction du projet, présenter le concept de planification urbaine durable et son importance, discuter des objectifs de ce projet, formation des groupes, donc diviser les classes. Donc, il me dit un peu les différentes étapes que moi, en tant qu'enseignant, je dois respecter pour pouvoir mettre en place le projet dans ma salle de classe. OK. Donc, j'ai fait tous ces différents éléments. Ce que je peux lui demander pour savoir qu'est-ce que je remets à mes élèves, parce que je ne vais pas mettre un sujet aussi brut aux élèves, il faudrait que mon sujet soit déjà bien détaillé pour que mes élèves puissent le suivre. Nous sommes en classe de 8e année. Donc, ici, je vais lui dire, par exemple, donne-moi une fiche de travail pour que mes élèves puissent bien mener ce projet. Donc, là, maintenant, il va me concevoir une fiche de travail. Et c'est cette fiche de travail-là que je vais imprimer pour donner à mes élèves. Donc, par exemple, déjà, il m'a donné déjà, il redonne le projet, objectif du projet. Donc, le projet, l'intitulé du projet, projet de planification urbaine. L'objectif du projet, analyser la disposition actuelle de notre ville ou quartier et proposer des améliorations visant à rendre la communauté plus durable en intégrant des concepts de mathématiques et de géographie. Donc, ça, c'est l'objectif qui est là. Et donc, à l'intérieur du projet, il va découper en fait le projet, les différentes étapes du projet. La première étape, compréhension du concept. Donc, il donne ici la tâche que mes élèves doivent faire à travers des questions. Donc, du coup, ça facilite un peu plus la tâche aux élèves parce qu'ils savent un peu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent que, bon, dans un premier temps, qu'est-ce que la durabilité urbaine? Donc, dans mon projet, il faudrait que je réponde d'abord à cette question. Pourquoi est-elle importante pour les communautés modernes? Donc, déjà, il a toutes ces questions. Ça lui permet d'abord de répondre à ces questions afin de mieux mener en fait son projet. Ensuite, l'analyse de la communauté locale, il donne les différentes tâches, il précise un peu les questions auxquelles les élèves doivent répondre, les questions à laquelle les élèves doivent répondre pour pouvoir bien mener. Donc, la fiche de travail sera décomposée de cette manière-là. Donc, l'élève, maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est de suivre cette fiche de travail. Et à la fin, si vous remarquez bien, il donne des ressources, il donne même le critère d'évaluation pour dire que compréhension du concept de durabilité urbaine, qualité de l'analyse de la communauté locale, pertinence et ainsi de suite. Il donne tous les éléments pour mon critère d'évaluation. Il peut aller encore même plus loin pour m'établir même ma grille d'évaluation pour ce projet-là. Donc, une fois je dépose cette fiche-là maintenant devant mes élèves, ils pourront maintenant le mener. Maintenant, ce qui peut-être me reste à faire, c'est de savoir combien de temps peut prendre ce projet. Donc, ça aussi, je peux demander combien de temps peut prendre ce projet. Et donc là, il va essayer de me donner combien de temps va prendre mon projet avec mes élèves. Donc, comme on voit ici, répartition sur durée du temps, donc introduction et formation des groupes, 1 à 2 semaines, recherche et collecte d'informations, parce qu'en fait, le cours de géographie, c'est un cours qui se fait en une fois par semaine en général, dans notre horaire. Donc ici, il me dit 1 à 2 séances pour pouvoir faire, en fait, au niveau des groupes.
Et ensuite, pour introduire même le projet, expliquer aux élèves ce qu'ils doivent faire. Recherche et collecte, par exemple, d'informations, 1 à 2 semaines, par exemple, pour que je donne à mes élèves, parce qu'en fait, ils ont une séance de géographie en général par semaine. Donc, une semaine, donc une séance en classe, le reste, ils font leur recherche personnelle, analyse des données et identification des défis, 1 semaine, proposition de solutions, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le découpage de mon projet. Et donc, ce découpage-là, je peux l'utiliser pour pouvoir mieux suivre l'évolution du projet de mes élèves. Donc, c'est de cette manière-là que je vais donc profiter. OK, donc ça, c'était juste un exemple pour dire comment est-ce que je vais commencer d'abord par mettre en place mon projet. D'abord, je cible d'abord les différentes matières. Je lui donne peut-être les attentes que j'ai et je demande, par exemple, maintenant ici, de me donner des exemples de projets. Et parmi ces exemples, en tant qu'enseignant, je vais faire maintenant mes choix. Et une fois que j'ai fait mes choix, ces choix-là maintenant, je vais essayer maintenant de les discuter avec l'intelligence artificielle en lui disant telle partie, je vais les retirer parce que cette partie, je ne l'ai pas fait avec mes élèves. Et donc, de cette manière-là, ça me permet de peaufiner mon idée, ça me permet de peaufiner le projet. Et par la suite, maintenant, je lui demande maintenant de me découper mon projet. Et donc, il va faire le découpage du projet. Je lui demande aussi de faire le timing pour ce projet-là. Il va me donner un timing pour mon projet, tout en lui précisant dès le départ combien de séances j'ai, par exemple, en géographie par semaine. Donc, tous ces éléments-là, je lui donne et à partir de là, j'obtiens maintenant mon projet une fois que je vais demander la fiche de travail de mes élèves. Quand vous finissez aussi ce projet, là encore, il peut vous aider pour pouvoir faire la correction du projet. Parce que, il vous donne le critère d'évaluation. Et donc, vous pouvez lui soumettre ça. Si, par exemple, les éléments sont faits, par exemple, sur un document, je peux lui soumettre et lui demander de me faire une critique en tenant compte, par exemple, de ces critères d'évaluation-là. Et donc, il va me faire le rendu avec les critiques pour chaque projet des élèves. Et là, j'ai déjà une correction parce que là aussi, il faut qu'on le dise, la correction des projets, c'est des choses qui prennent vraiment assez de temps à l'enseignant. Donc ça, par exemple, c'est des éléments qu'on peut faire pour aller un peu plus vite. Je prends le projet de mon élève, je le mets et il va me donner les critiques. Moi, je lis maintenant les critiques qu'il m'a données selon le critère d'évaluation que je lui ai soumis. Et à partir de là, il va me faire une proposition de notes. Et donc ça, je le lis et j'essaie maintenant en tant qu'enseignant, maintenant de revoir et puis d'ajuster ces critiques-là, d'ajuster la note qui a été donnée. Et là, ça me permet aussi de faciliter certaines choses pour que je puisse faire autre chose que de passer mon temps en train de faire cette correction qui sera vraiment encore très lourd à faire. Donc ça, c'était un peu cette petite partie-là que je voulais dire pour dire que notre souhait aujourd'hui, c'est que chacun de nous, on sait qu'on enseigne des matières et on aimerait par exemple donner des projets à nos élèves. Voici comment est-ce qu'on doit procéder. J'ai ma matière que j'enseigne. J'essaie donc de voir les différentes matières que j'enseigne. Je dis, bon, je veux concevoir un projet sur ces 2 matières-là, ou bien même une matière qui n'est pas ce que j'enseigne, et je donne les attentes, et à partir de là, je lance le projet. Donc, ici, pour maintenant, je vais donc partager ici juste un fichier, et dans ce fichier-là, il va avoir les différentes étapes. Peut-être M. Collins va peut-être coller peut-être le lien de ce fichier-là dans le chat. C'est le fichier sur Atelier. C'est déjà partagé avec les autres enseignants dans le chat. Okay. Le lien pour le projet ou pour l'atelier est partagé. Oui. Donc, je vous prie de cliquer là-dessus. Je peux le repartager à nouveau pour ceux qui ont loupé quelque chose. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et vous aurez accès aux éléments relatifs à l'atelier. À l'atelier. Donc, il est ici à l'écran, l'atelier. Donc, ici, en fait, c'est juste de choisir un thème interdisciplinaire. Donc, notre souhait, d'abord, pour créer, on cherche à choisir un thème interdisciplinaire, identifier les matières impliquées, les compétences visées, ensuite utiliser l'IA pour pouvoir générer des idées. Donc, déjà, c'est pour dire déjà que moi, je peux même déjà, avant même de commencer, dire, bon, j'aimerais sur tel élément. J'aimerais un thème sur la durabilité, ou bien sur, par exemple, la qualité de vie, ou bien sur, par exemple, le voyage. Donc, je donne tous ces éléments-là. Donc, je donne d'abord mon thème, et à partir de mon thème, maintenant, je dis, bon, j'aimerais mettre en lien les mathématiques, l'économie, et puis peut-être les sciences, ou bien en tout cas, quelque chose. C'est-à-dire que j'identifie les différentes matières. Donc, identifier les matières que je vais impliquer, et si possible, comme je le disais tout à l'heure, donner même les compétences visées. Dis, bon, voici les compétences que je vise.
que je veux, par exemple, évaluer. Et en troisième point, maintenant, je vais maintenant aller maintenant voir l'IA. Et avec lui, maintenant, je vais essayer maintenant de discuter pour mettre en place mon activité. Et donc là, je lui mets tous ces éléments à l'intérieur. Je lui dis, bon, crée-moi un projet dans ce sens-là qui va respecter tous ces éléments que je viens de te présenter. Donc, dans le chat, par exemple, j'aimerais, par exemple, que vous me disiez, par exemple, sur quoi, par exemple, quels sont les thèmes sur lesquels vous aimeriez, par exemple, travailler. Vous pouvez le créer, par exemple, simplement dans le chat, en dessous, les thèmes sur lesquels vous aimeriez travailler. Donc, juste écrire les thèmes sur lesquels vous aimeriez travailler. Monsieur Colin, peut-être tu peux écrire dans le chat la question que je viens de dire. Alors, je l'écris rapidement. Choisissez un instant. Ok, c'est ça. Alors, un exemple de thème, moi, je travaillerais par exemple sur le thème suivant, lancer une entreprise de production de textiles en Ontario. Exemple. Ok. C'est juste pour vous donner l'exemple afin que chacun puisse Je vais voilà, juste voir donner. si je peux avoir le Voilà. chat aussi. Par exemple, un autre projet que je pourrais, si je suis en maternelle jardin, ce serait par exemple la création d'une zone ou la création d'un aire de jeu pour les plus petits. Alors, Ok. discuter de ça avec les enfants. Est-ce qu'on doit mettre les logos, combien de Lego? Est-ce qu'on doit mettre des livres, combien de livres? Donc, vous voyez qu'on peut impliquer ici les matières comme la littératie, comme la numératie, d'accord, à travers une aire de jeu que l'on va installer dans notre salle de classe. Donc, les élèves pourraient apporter des idées dans ce projet-là. Ok, donc un thème sur lequel on est actuellement, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs, par exemple, avec lequel aussi je peux tenter de créer un projet interdisciplinaire avec les enseignants ou bien peut-être dans mon établissement scolaire, puisque c'est le thème du mois. Par exemple, je suis en train de faire peut-être mon cours de français ou bien mon cours d'histoire ou bien mon cours de géographie et autres. Donc, voici par exemple un exemple du thème, par exemple, qu'on peut. Et donc, je vois aussi là la francophonie et l'apprentissage du FLS en Ontario, grade 9 et 10. Ça, déjà, c'est bien spécifique. Donc, ça, c'est très intéressant déjà. Et donc, là, par exemple, comme on l'a dit, c'est de voir maintenant les différentes compétences qu'on veut mettre en place ou bien qu'on veut, et par exemple, qu'on veut mettre en exergue dans ceci. Donc, il faut préciser, lorsque vous allez, par exemple, sur l'IA, vous lui dites, bon, voici ce sur quoi j'aimerais créer mon thème, mon projet interdisciplinaire, et voici les compétences que je vise. Donc, préciser les compétences visées, et ensuite d'avoir fini de mettre ces compétences-là, lui demander maintenant de vous faire des propositions, de vous générer des idées de contenu de projet. Donc, des idées de contenu de projet, mais des idées de projet, par exemple. Donne-moi des idées de projet qui seront en lien avec ceci. OK. Exemple, lancer une entreprise textile de M. Collins. Alors, ne soyez pas timide, on attend vos idées de projet. OK, donc on a déjà une idée de projet, même qui est intéressante ici, la francophonie et l'apprentissage du FLS 9-10. Donc, comme je le disais, il faut d'abord préciser vos compétences dans votre plateforme d'IA. OK. Donc, dès l'instant où vous avez, par exemple, choisi votre thème, il suffit d'ouvrir votre plateforme et vous mettez votre thème à l'intérieur. Vous lui demandez, par exemple, de vous préciser les compétences que vous avez visées et vous lui demandez de vous faire des propositions de projets pour vos élèves de 9 ou de 10. Ou pour vos élèves de 9-10. Parce qu'en fait, pour qu'ils puissent rester dans le canevas de ce que vous voulez, il faudrait que vous précisez vos attentes ou bien les attentes du cours que vous avez déjà vu.
au moins, il va utiliser ces attentes-là pour pouvoir concevoir vos projets, de telle sorte que vous savez que ce que vous êtes en train d'évaluer, c'est ce que vous avez déjà fait avec les élèves. Pour ne pas qu'on vienne vous dire que non, mais on n'a même pas vu tel ou tel élément. Parce que souvent, on entend ce genre de choses lorsqu'on donne des projets. Bien vrai qu'on sache que les projets sont des éléments de recherche, mais souvent, il y a ces questions-là qui arrivent. Donc, le mieux, c'est de viser directement les compétences que vous avez dans votre cours et c'est eux maintenant que vous mettez à l'intérieur. Et vous leur demandez maintenant de vous faire des propositions. Dès l'instant où ces propositions maintenant sont faites, on va maintenant utiliser maintenant ces propositions-là pour créer notre fiche de travail pour nos élèves. Bien avant de créer la fiche de travail, on lui demande de découper ce projet-là, ou on peut lui demander, mais comment est-ce que mes élèves vont faire ce projet interdisciplinaire-là? Comment est-ce qu'ils vont le faire? Et donc, comment ils doivent le mener? Parce que moi, en tant qu'enseignant, souvent, j'ai besoin de le savoir. Sachez que souvent, ici, il y a des matières qu'on enseigne, mais qu'on n'a jamais fait. Tout simplement parce qu'en fait, au niveau des conseils, par exemple, les enseignants ils peuvent enseigner 2 matières, 3 matières. Et on a notre qualification de base et les autres, par exemple, sont des qualifications qui suivent. Et ces qualifications-là, qui ne sont pas des qualifications de base, souvent, les enseignants souvent rencontrent souvent des difficultés parce qu'ils n'ont pas de manuel, ils n'ont pas de matériel ou bien ils n'ont pas de support pour cela. Et donc, c'est pour cette raison que c'est vraiment très intéressant d'utiliser l'IA pour pouvoir faire votre recherche d'idées ou bien de faire votre remue-ménage, par exemple. Et donc, faites le remue-ménage avec lui, et à partir de là, il va vous donner des idées, vous pouvez lui poser maintenant la question, et à partir de là, concevoir votre projet, et enfin maintenant donner votre projet aux élèves. Et le fait même d'échanger avec lui, ça vous permet encore de mieux comprendre le concept sur lequel il veut que vous travaillez. Parce que vous posez des questions pour pouvoir comprendre. Et donc, il va mieux faire votre projet, mieux le découper, de telle sorte que lorsque je vais devant mes élèves, je sais maintenant ce que je peux leur dire. Je peux leur dire comment est-ce qu'ils vont mener leur projet jusqu'à la fin. Je pourrais mieux les guider. Et même, ça aussi, c'est une question que je peux lui demander. Comment est-ce que je peux guider mes élèves pour les mener jusqu'à la fin de ce projet? Ça encore, il peut vous le dire pour que votre projet soit bien mené. Et donc, voilà pourquoi on disait tout à l'heure que l'IA vraiment, c'est un outil qui va vraiment nous aider dans le domaine de ce type de projet. Parce que la chose la plus difficile actuellement qu'on rencontre la plupart depuis très longtemps, c'est de concevoir ce type de projet-là et puis essayer de le mener jusqu'à bout. Parce que souvent, l'enseignant peut se donner le projet et après, il voit que le projet vraiment demande un peu plus que ce qui était prévu. Parce que les élèves sont amenés à faire plus de recherches. Et donc, c'est pour pouvoir mieux peaufiner notre projet qu'on utilise en fait un peu ces outils d'IA-là qui vont essayer de planifier de telle sorte qu'avant d'arriver en salle de classe, je sais un peu la durée de ce projet-là pour un élève de 9e ou bien pour un élève de première année, deuxième année, troisième année ou même de huitième année. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment très, très important de pouvoir utiliser ce type d'outils pour pouvoir le faire. OK. Alors, on peut laisser 5 minutes aux uns aux autres Juste pour et, pouvoir partager un peu. pour OK. mener la réflexion et partager la réflexion avec nous. On pourra en discuter euh, également. Et par ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions. S'il y a des choses que vous voulez, par exemple, sur lesquelles vous voulez revenir au niveau des compétences transférables, vous n'hésitez pas. Donc, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est essayer de tirer un peu de tout de nos élèves. C'est aussi une méthode aussi de différenciation pédagogique, euh, la mise en place de ce type de projet-là. Parce que comme je le disais déjà, ça va faire appel à plusieurs types de compétences de nos élèves
le esprit de collaboration, de communication, les pensées critiques et plein d'autres choses de ce type-là. Donc, en essayant de réunir tout ça, on arrive souvent à récupérer tous nos élèves en salle de classe. Ceux qui sont timides, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui ont d'autres domaines dans lesquels ils excellent et autres. Ils vont tous se retrouver sur le même projet et du coup, chacun pourra apporter sa part de contribution. Oui, Collins. Quelqu'un a-t-il par exemple trouvé un projet intéressant qu'il voulait nous partager? Ok, je vois ici. Maternelle à cinquième. Ok, c'est ça. Marché des petits commerçants, compétences transférables, communication, collaboration, créativité, matières concernées, maths, comptage, notion d'argent, langue, vocabulaire, éducation. Les élèves créent un mini-marché dans la classe avec des produits en carton. Ils doivent échanger des objets contre de la monnaie fictive et expliquer leur choix d'achat. Voilà un projet très intéressant pour nos élèves de quatrième et cinquième année. Et donc, ces projets, par exemple, je peux le découper. Je peux découper ce projet-là. Et 6 sur 8, le voyage autour du monde, recherche, communication interculturelle, matière concernant la géographie, la langue, l'art plastique. Et chaque élève ici choisit un pays et prépare une présentation avec des éléments clés, drapeaux, plats traditionnels qu'il partage sous forme d'affiches ou de diaporamas. Okay. Donc, on a des projets vraiment intéressants qu'on peut obtenir aussi aisément, qui vont vraiment nous aider dans notre routine en salle de classe. Et ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent en fait de mieux gérer en fait nos salles de classe. Parce que ça aussi, on est confronté à cela. Et donc, lorsqu'on a ce type de projet intéressant qui peut vraiment motiver tous les élèves, ça fait vraiment que la majorité des élèves, ça fait vraiment que on arrive à mieux maîtriser sa classe. Au moins, les élèves sont occupés en train de faire quelque chose. OK. Donc, les héros de l'histoire, compétences transférables, recherche, narration. Matière concernée, histoire, langue, théâtre. Description, choisir un personnage historique, faire des recherches et créer une scénette pour présenter sa vie. Excellent. Donc, comme je le disais, tous ces projets-là, pour pouvoir le déposer en salle de classe, je dois d'abord les découper, demander une fiche de travail, parce que la fiche de travail, c'est quelque chose, en fait, qu'il va concevoir pour vous, pour aider, en fait, les élèves à mieux mener, en fait, votre projet. C'est quelque chose même que j'ai. C'est comme notre fiche d'exercice en salle de classe. On a fini la leçon, on a une fiche d'exercice. Ou bien, pendant que je mène ma leçon, j'ai une fiche d'activité que je donne à mes élèves sur lesquels ils travaillent, et qui doivent renseigner, qui leur permet en fait de comprendre au fur et à mesure le cours que je suis en train de leur présenter. Et donc, c'est pratiquement la même chose ici. OK. OK. J'ai créé une application mobile, compétences transfert, compétences numériques, innovation, informatique, mathématiques, design. Ça, par exemple, en classe de 10e année, 11e année, 12e année en informatique, par exemple.
concevoir un prototype d'application qui résout un problème du quotidien, gestion des devoirs, sensibilisation à un sujet social, enquête sur un sujet d'actualité, compétences transférables, esprit critique, autonomie, histoire, langue. Choisir un sujet d'actualité, faire des recherches. OK. Comme moi, par exemple, je fais toujours chaque année des projets de robotique en classe de 8e année. Et ces projets robotiques-là, en fait, c'est pour permettre aux élèves, en fait, de créer, par exemple, un robot qui peut résoudre, en fait, une situation de la vie courante, par exemple. Et un robot d'utilité sociale. Donc, les élèves doivent concevoir, d'abord penser à un projet, à un élément d'utilité sociale, genre par exemple aider quelqu'un à voir, ou bien aider quelqu'un à détecter des éléments, ou bien aider quelqu'un à compter, ou bien une entreprise, un magasin par exemple, qui va déposer le robot devant la porte. Et ce robot-là, il est là pour compter le nombre d'entrées, le nombre de sorties. Et donc, à chaque fois, le robot permet de savoir il y a combien de personnes dans le magasin. Donc, ça, par exemple, c'est des projets de robotique, par exemple, qu'on fait en salle de classe de 8e année précisément, que je fais avec mes élèves qui sont des projets intéressants, qui font partie de la vie courante, qui font intervenir l'informatique, les mathématiques, et puis bon, euh, la vie sociale. Voilà. Donc, c'est des éléments d'utilité sociale qui aident, qui peuvent aider partout. Comme un élève qui m'avait proposé, par exemple, un robot, par exemple, qui devait détecter à chaque fois si son petit frère devait sortir, parce qu'il disait que son petit frère souvent était un peu noctambule. De temps en temps, il sort de la maison sans faire attention. Et donc, il avait fait un petit chien. À chaque fois, quand l'enfant sort de la chambre, donc le chien va se mettre à aboyer. Donc, ce genre d'éléments-là, par exemple, qui sont des éléments d'utilité sociale qu'on peut utiliser dans nos salles de classe, qui sont vraiment des projets qui innovent, que nos élèves, souvent, ils apprécient beaucoup. Bonjour, Rim. Je suppose que c'est le prénom. Oui, bonjour, merci. Ok, Ok, donc, on était sur la conception de projets interdisciplinaires. Donc, on demandait, par exemple, de choisir plusieurs. Vous choisissez, par exemple, un thème et vous visez, par exemple, certains types de compétences. Et à partir de là, vous regardez les matières que vous voulez faire intervenir dans ce projet-là. Et à partir de là, on va ici tenter de le faire générer à l'aide de l'intelligence artificielle. Et par la suite, on disait par exemple qu'on peut par exemple faire le découpage de ces projets et ensuite créer une fiche de travail pour nos élèves pour leur permettre de mener à bien ce projet. Il y a eu quelques exemples de projets qui ont été déjà donnés dans le chat ici. C'est pas, on venait d'arriver, quand c'est comme ça, c'est pas facile de le voir. Je vais juste copier par exemple quelques projets et les remettre, par exemple. OK, donc voici donc ici quelques projets. Voilà. Bon, c'est pas moi qui j'avais publié ce projet, hein. Je fais que les republier en fait. Donc, on avait par exemple un exemple de projet au secondaire, l'organisation d'un événement caritatif, compétences transférables, gestion de projet, leadership, les matières concernées, gestion d'entreprise, économie et mathématiques. On avait aussi donné dans le chat tout à l'heure un lien pour essayer d'abord d'identifier les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir faire la création de ce projet-là. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont en gras. Je crois bien, il y a d'abord le thème qu'on devait choisir. Après le thème choisi, c'est de voir les compétences qu'on veut identifier au niveau de nos élèves. Ensuite, les matières qui sont concernées. Et par la suite, le reste maintenant, on allait maintenant essayer d'établir une discussion avec le robot pour lui demander un peu comment est-ce qu'on peut faire la mise en place. Parce que le but ici, c'est de pouvoir créer un projet qui va permettre de captiver un peu l'attention de nos élèves en salle de classe, les mettre au travail pour nous permettre de mieux faire notre gestion de classe. D'accord. Oui, donc, Vas-y. Donc, on peut oui, ben, continuer. j'imagine que la plupart des participants sont au travail. OK. Juste pour appuyer ce que Monsieur Ambroise disait, donc, de plus en plus, on peut voir que les projets interdisciplinaires sont comme
la cheville principale des enseignements, quelle que soit la matière que l'on dispense, que vous dispensiez le cours de mathématiques, que vous dispensiez le cours d'informatique, que vous dispensiez le cours de commerce, que vous dispensiez le cours de géographie ou d'histoire, vous êtes appelé aujourd'hui à élaborer des projets interdisciplinaires. Lorsqu'on parle de projets interdisciplinaires, bien sûr, on parle des projets qui font intervenir plusieurs matières à la fois. Et euh, la dame qui vient d'arriver, je crois elle a loupé quelque chose. On parlait des rapports entre les projets interdisciplinaires et les compétences transférables. Et je parlais de compétences transférables et j'ai pris un exemple précis pour permettre aux uns aux autres de comprendre la notion de compétences transférables. J'ai pris l'exemple des personnes qui apprennent des métiers dans une ou qui suivent un cours précis dans une école, un cours de mathématiques, un cours de commerce, un cours de cuisine ou un cours de plomberie. D'accord? Alors, ces personnes qui sont formées au quotidien, ces élèves que nous formons au quotidien, euh, souvent doivent, à la fin de la formation, exercer des métiers, des travaux. D'accord? Mais on n'enseigne pas toutes les compétences dans nos cours. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne principalement, c'est ce qu'il est supposé savoir. Mais une fois sur le terrain ou une fois en application dans les projets, qu'est-ce qu'il a besoin d'autre pour développer justement son travail? Il a besoin, un, de la communication, à communiquer avec les uns et les autres, d'accord? C'est ce qu'on appelle les compétences transférables. Contrairement aux compétences techniques, qui sont les compétences qu'on enseigne spécifiquement en salle de classe. Mais en dehors de cela, oui, compétences transférables. Il a besoin de communiquer, il a besoin de collaborer. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas directement et spécifiquement en salle de classe. Donc, il a besoin d'être éclairé en matière de prise de décision. D'accord? Donc, on n'enseigne pas vraiment la prise de décision en salle de classe, mais c'est quelque chose qu'il a vraiment besoin. Il a besoin d'avoir un esprit critique pour faire des arbitrages lorsqu'il se retrouve dans un certain type de situation. Donc, il y a autant de compétences que l'on peut citer. Alors, donc, on a fait le lien avec l'intelligence artificielle en se disant que, OK, écoutez, c'est bien beau de faire des projets interdisciplinaires dans nos différentes matières, mais on sait très bien que les enseignants manquent du temps aujourd'hui. D'accord, on enseigne tellement de matières au point où, à la fin de la journée, on est souvent crevé, épuisé. Donc, l'intelligence artificielle, que ce soit Mistral, que ce soit ChatGPT, d'accord, que ce soit DeepSeek, dans tous ces outils d'intelligence artificielle sont à notre disposition et peuvent nous permettre de nous faciliter la vie si cela est utilisé efficacement. Alors, je pense que les explications qui ont précédé ma prise de parole portaient justement à aider les enseignants à mieux comprendre l'utilisation de l'IA, d'accord, pour faciliter nos vies, d'accord, lorsqu'on élabore des projets interdisciplinaires. Un, on peut retrouver des projets interdisciplinaires ou la qualité des projets interdisciplinaires à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord? Il faudrait simplement que l'on puisse spécifier comme il faut la matière à enseigner. Alors, si vous enseignez, par exemple, en huitième année, vous précisez à l'intelligence artificielle que vous êtes un enseignant de l'Ontario en huitième année et vous enseignez le cours de littératie ou de numératie et vous lui dites que vous souhaitez faire un projet qui porte sur l'environnement, un projet interdisciplinaire qui porte sur l'environnement. D'accord? À partir de là, vous aurez une proposition, vous demandez des propositions de thèmes pour votre cours et pour le niveau adapté à votre cours en fonction du curriculum de l'Ontario. À partir de là, maintenant, vous passez à travers, parce que vous êtes l'enseignant quand même, donc c'est vous qui avez dispensé le cours, vous passez à travers, puis vous sélectionnez les meilleurs projets selon vous à dispenser. Et je pense que c'est ce qu'on a fait ici. On a partagé plusieurs projets en fonction des niveaux des élèves que les enseignants pourraient proposer à les élèves. Donc, mais de vos attentes en salle de classe, en fonction des attentes du cours, en fonction du niveau de vos élèves, d'accord? Vous sélectionnez peut-être le meilleur projet qui sied à vos élèves dans votre salle de classe. À partir de là, vous pouvez questionner l'outil d'intelligence artificielle que vous utilisez, ChatGPT, Mistral ou DeepSeek, d'accord, pour lui demander quelles sont les différentes étapes à mettre en œuvre justement pour l'élaboration de ce projet. À partir de là, il va vous générer cela. D'accord? Et puis, donc, vous mettez cela en œuvre en salle de classe avec vos différents élèves. Par exemple, euh, si on est en classe disons, de 10e année et on veut
élaborer un projet sur l'organisation d'un événement caritatif. D'accord? Donc, on enseigne les sciences sociales, on s'entend. Alors, donc, on peut voir que les matières concernées ici, c'est la gestion des entreprises, c'est l'économie, et c'est les mathématiques, mais c'est également l'histoire et le civisme. D'accord? Donc, il y a plusieurs matières qui sont matières enseignées qui sont convoquées ici, mais nous sommes enseignants de sciences sociales spécifiquement. On peut aller chercher d'autres matières, on peut aller convoquer d'autres matières que on pourrait éventuellement évaluer, d'accord, en fonction de nos objectifs d'apprentissage. Alors, les compétences transférables sont convoquées, bien sûr, à travers la gestion de projet, parce que c'est un projet qui gère, le leadership, d'accord, la communication écrite, la communication orale, mais aussi la collaboration, si on devrait faire des travaux en équipe au sein voilà, pendant le projet. Et ensuite, on devrait définir les différentes phases de progression du projet en salle de classe. Vous pouvez décider de faire le projet sur un mois. Vous pouvez aussi décider de faire le projet sur une semaine. Le tout dépend vraiment des objectifs d'apprentissage. Et donc, oui, vous avez des propositions de l'intelligence artificielle, mais vous devez prendre surtout le dessus, vous en tant qu'enseignant, pour essayer de modérer et d'orienter l'intelligence artificielle en fonction de ce que vous souhaitez effectivement pour votre classe et pour votre cours. OK. OK. En tout cas, merci beaucoup déjà. Je mets ici un peu j'ai mis un sondage dans le chat et aussi je vous mets un peu ici aussi dans le même sondage une checklist euh, qui, juste pour résumer un peu tout ce qui a été dit. Donc, j'ai mis un sondage, une checklist. La checklist, en fait, c'était juste pour checklist simple pour vous guider avant de lancer votre projet. Il faut avoir un objectif clair, faire une planification des étapes, l'utilisation de l'IA, ensuite faire l'évaluation et l'action. Prenez un moment pour réfléchir à ces différentes questions qui se trouvent là. Donc ça, ce sont les différentes étapes pour pouvoir faire la mise en place de votre projet dans un premier temps. Donc je l'ai mis ici dans dans le chat. Au-delà de ça, je vous ai aussi mis un sondage euh, laquelle vous pouvez tenter de répondre. Vous allez répondre, s'il vous plaît, juste avant de quitter. Mon collègue, peut-être ici, va revenir peut-être sur les différents objectifs qu'on s'était fixés dès le départ, avant de commencer. Mhm. Oui, donc rapidement, avant d'arriver aux objectifs, donc je voudrais appuyer les propos partagés dans le Google Form, d'accord, au sujet des stratégies de mise en œuvre. Donc, je sais que nous souhaiterions que vous appliquiez cela en salle de classe ou dans vos écoles avec vos collègues. Je dirais que si vous êtes confronté à la mise en œuvre des compétences transférables à travers les projets interdisciplinaires, il faudrait tout d'abord identifier les différentes compétences transférables. C'est-à-dire que avant même de concevoir le projet interdisciplinaire, ça doit être clair pour vous que vous cherchez à identifier un certain nombre de compétences transférables chez vos élèves. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être la communication, ça peut être la collaboration, ça peut être la prise de décision, ça peut être la pensée critique. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, oui. Donc, à partir de là, vous définissez les compétences transférables et par la suite, vous définissez votre projet interdisciplinaire. Et donc, rassurez-vous que les deux sont liés. C'est la première étape des stratégies de mise en œuvre, justement, de cette affaire. La deuxième étape, bien sûr, c'est la planification et la conception d'activités à travers plusieurs disciplines. Et puis, vous pouvez collaborer avec des collègues. D'accord, au sein de votre école. Si c'est une matière que vous n'enseignez pas, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des uns et des autres en tant que collègues, d'accord, pour discuter justement du projet. Comme vous le savez, je sais que je ne sais rien. Donc, à partir de là, donc, je me questionne, je me pose des bonnes questions à travers la communication avec les collègues. Alors, donc, la troisième étape, justement, de cette stratégie de mise en œuvre, bien sûr, c'est l'utilisation des outils numériques et de l'IA. Vous choisissez l'intelligence artificielle que vous souhaitez.
On en a un tas aujourd'hui qui sont utilisés gratuitement comme ChatGPT, comme DeepSeek, comme Mistral, d'accord, qui sont les intelligences artificielles que vous pouvez utiliser, d'accord, pour élaborer votre projet en fonction, une fois de plus, de ce que vous souhaitez. Et enfin, c'est l'évaluation, d'accord, du projet. Comme on l'a dit, la répétition, c'est la mère des études, d'accord. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour corriger vos projets, pour vous faire gagner du temps. D'accord? Mais n'oubliez pas que la machine reste la machine. Programme informatique reste le programme informatique. Vous devez toujours essayer d'intervenir en tant qu'enseignant pour faire des arbitrages. Donc, même après avoir reçu les corrections de l'intelligence artificielle, vous devez intervenir pour essayer de faire quelques ajustements nécessaires. Alors, ceci dit, quelques stratégies pratiques pour réussir dans l'application justement des projets interdisciplinaires et des compétences transférables. La première pratique gagnante serait la collaboration entre les collègues. Donc, n'hésitez pas à discuter avec vos différents collègues des différentes matières enseignées afin de mieux saisir les contenus si vous n'enseignez pas ces matières ou enfin de mieux saisir les subtilités des matières enseignées, autres que celles que vous enseignez. Deuxième chose, comme pratique gagnante, c'est l'engagement des élèves. Euh, une chose qui engage les élèves en termes de stratégie et dans les projets interdisciplinaires, souvent c'est la classe collabo-réflexive. Donc, l'application de la classe collabo-réflexive. C'est très, très important de mettre les élèves en équipe de 2 ou de 3 pour faire discuter ces élèves-là, pour faire discuter du thème ou du projet à travailler avec ces élèves-là. Parce que s'ils discutent entre eux, d'accord, cela va faciliter la tâche au niveau de la compréhension, un, deux, mais également au niveau de la communication et du travail du leadership, d'accord, dans les différentes équipes. Une autre pratique gagnante que l'on peut expérimenter, c'est l'évaluation et les ajustements. Donc, au fur et à mesure que vos apprenants progressent dans le projet, il faudrait toujours interroger les uns des autres, d'accord, pour essayer d'ajuster le projet. Si jamais vous vous rendez compte que la tâche est énorme pour les uns et les autres, on peut diminuer la quantité de tâches, d'accord, ou bien répartir la quantité de tâches ou découper ou changer le découpage de la tâche autrement. Bien. Donc, voilà de façon générale, donc, ce qu'on pouvait dire de cela, mais euh, on peut également essayer de faire un retour global sur les résultats d'apprentissage. Je sais que les uns et les autres, une fois de plus, sont en train de s'appliquer pour mettre en œuvre des projets interdisciplinaires et les compétences transférables telles qu'on a partagées dans le lien. Donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus afin que l'on puisse quitter d'ici avec chacun une partie de ce qu'on a expliqué ici. Là. OK. Merci beaucoup. OK, Colis, on a débordé le temps. En tout cas, il faut remercier les participants d'être restés jusque-là. C'est vrai que nous avons commencé avec un léger retard parce que disons, l'organisateur, on devait l'attendre avant de commencer. Donc, c'est vrai qu'il était à l'heure, effectivement. Mais bon, on a eu peut-être un peu de temps de préparation qui nous a pris un peu. OK, donc vraiment, je vous remercie pour avoir participé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez par exemple vous adresser directement à M. Hull du Centre Franco. Il a nos contacts, il va nous joindre il pourra nous mettre en contact facilement afin de pouvoir répondre à certaines préoccupations. Notre souhait vraiment, c'est que vous utilisez en fait tous ces éléments, tous ces outils-là pour pouvoir vraiment rendre un peu très facile un peu votre travail en salle de classe et pour pouvoir donner en fait des sujets souvent qui reflètent un peu beaucoup les éléments ou bien qui font appel à plusieurs compétences à la fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez surtout pas de remplir le sondage que nous avons mis tout à l'heure dans le chat. Monsieur Hull en a vraiment besoin. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a certains qui sont rentrés totalement à la fin, c'est dommage. Mais bon, c'est correct. En tout cas, merci à Merci tous. pour votre participation. Et voilà, merci d'avoir participé et bonne soirée à tout le monde. S'il te plaît, d'abord, on avait commencé à quelle heure déjà?
Ah, c'est C'est 16h30. Donc, on a encore 16h30. quelques minutes, oui, c'est vrai. Donc, on peut avoir encore des questions, c'est vrai. Moins que je sois en avance. Oui, on a encore du temps. C'est à 16h30 on a commencé, n'est-ce pas? 16h30, oui. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. On est dans le temps. Ok, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a certains qui sont arrivés tout à l'heure en retard. Donc, Alors, ceux qui sont arrivés en retard, est-ce que je vous... fais juste un petit résumé. Mhm. Oui, Erin, je suppose Oui, que c'est le premier. excusez-moi pour le retard, mais le peu auquel j'ai pu assister, c'était très intéressant. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Donc, vous avez évoqué, bon, bien sûr, pour les compétences transférables, en fait, pour les évaluer, ça, c'est bien sûr, il faudrait... bon, la question de comment les évaluer, voilà. Excellent, belle question. Et tout à l'heure, je disais que c'est un élément qui est difficile à évaluer, compte tenu du fait que souvent, ça va faire appel à certaines compétences que vous n'avez pas déjà, que vous n'avez pas peut-être, que vous n'avez pas, dans lesquelles vous n'avez pas assez de compétences. Parce que comme le disait tout à l'heure M. Collins, il disait que pour ce que vous ne savez pas, vous pouvez discuter avec vos collègues. Ici, par exemple, je disais tout à l'heure que comme on travaille déjà avec l'IA, il va nous proposer souvent une grille. Vous pouvez, par exemple, utiliser sa grille parce qu'en fait, il va nous guider, en fait, dans le projet. Vous pouvez, par exemple, nous proposer, par exemple, ce que l'élève a fait. En lui donnant la grille, il va vous proposer une rétroaction. Et donc, cette rétroaction-là, en tant qu'enseignant, je peux lire et puis ça peut me donner, en fait, des idées pour pouvoir essayer d'ajuster, en fait, la note et le commentaire qui a été fait. Parce qu'en fait, l'IA aussi, il corrige, en fait, ce que l'élève a fait. Dès l'instant où vos élèves l'ont fait, par exemple, sur des fiches, vous pouvez télécharger ces fiches-là, donner à l'IA et lui donner en fait la grille de correction pour lui dire, bon, fais-moi une rétroaction de ceci. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des éléments, par exemple, qui sont des compétences d'une autre matière. Peut-être que je ne maîtrise pas totalement. Là, dans ce cas-là, je peux faire ceci et peut-être même, si possible, discuter maintenant aussi avec des collègues. Mais je ne peux pas donner mon projet et puis demander à un collègue de le corriger. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, que l'IA vient ici en secours à l'enseignant lui-même. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a introduit un peu l'intelligence artificielle. Donc, déjà, pour votre grille, il va vous proposer une grille de correction. Vous pouvez prendre cette grille-là, l'ajuster avec ce que vous avez déjà. Et dès l'instant où je finis de l'ajuster, une fois le projet terminé avec les élèves, je peux le confier à l'intelligence artificielle. Et si même que la grille, elle lui demandait, par exemple, de me faire la rétroaction. Je l'ai déjà fait avec mes élèves, par exemple, dans mes projets de géographie qui faisaient appel à la géographie, aux mathématiques et à la science. Et quand ils ont fini, par exemple, je suis de spécialité mathématicien, donc j'ai pris le projet et puis je lui ai présenté. Il m'a fait une rétroaction et cette rétroaction-là, maintenant, par élève en plus, j'ai lu la rétroaction. Il me donne les points forts, les points faibles, les points améliorés par l'élève. Donc, il me donne tous ces éléments et il me fait une proposition de notes. Et donc, je prends ces éléments-là, je fais ma lecture, je fais ma propre maintenant analyse et à partir de là, j'ajuste la note de mon élève et puis je lui donne. Et vous allez constater que ça sera toujours vraiment très bien fait. Parce que l'IA, il évolue. Aujourd'hui, vous avez vu actuellement, on parle de la semaine de l'IA en France, le sommet de l'IA. Et donc, c'est pour dire déjà que tout le monde a compris qu'on n'a plus le choix. Il faut s'y mettre carrément. Et donc, s'y mettre, ça veut dire que c'est de l'utiliser pour pouvoir avancer un peu plus facilement. Sinon, nos élèves même vont nous devancer là-dedans. Et donc, c'est pour cette raison que, en parlant des compétences transférables et autres ici, des projets interdisciplinaires et autres, on a essayé d'introduire directement l'intelligence artificielle pour vous dire que voici un outil qui nous vient en aide. Parce que les compétences transférables, lorsqu'on fait un projet interdisciplinaire, on sait un peu les difficultés qu'en tant qu'enseignant que nous rencontrons compte tenu du fait que souvent notre projet va faire appel à certaines compétences, souvent que nous n'avons pas totalement. Peut-être qu'on connaît une petite partie, mais pas totalement. Ce qui fait que l'évaluation de ceci devient un peu problématique pour nous. Mais l'IA nous vient en aide cette fois-ci dans ce domaine-là pour pouvoir faire ce type d'évaluation-là, pour pouvoir, donc on les donne, et puis à partir de là, ça nous permet directement d'avoir une rétroaction, et cette rétroaction-là, on l'utilise maintenant pour pouvoir faire des ajustements. Voilà. Donc, c'est Mais pour... pardon, comme par exemple la collaboration et tout ça, comment est-ce que l'IA pourrait, à moins que chaque élève ne mette son nom sur la partie qu'il va préparer ou qu'il va développer, mais sinon, il y a des choses que l'IA c'est-à-dire ne voit pas en fait. Ok, merci beaucoup. Donc ça, par exemple, ça, c'est le volet observation de l'enseignant. Ça veut dire que vous parlez de la collaboration. Donc,
D'abord, le fait même déjà de mettre nos élèves en groupe pour pouvoir travailler, on est déjà sûr qu'il y aura une collaboration entre eux. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'ils vont organiser leur travail pour pouvoir mener leur projet à bien? Donc, le projet, puisque l'IA, par exemple, va nous découper notre projet, donc lorsqu'on le donne aux élèves, à eux maintenant de voir comment est-ce qu'ils vont travailler. Parce qu'en fait, en donnant un projet interdisciplinaire, c'est une manière d'obliger les élèves à collaborer. Parce qu'en fait, c'est un travail de groupe. Et comme c'est un travail de groupe, on aura forcément un retour du groupe ou bien à travers l'observation que nous-mêmes nous faisons en salle de classe. Parce que je vais suivre les élèves dans leur projet. Donc, je vais passer pour échanger avec eux, pour voir comment est-ce qu'ils avancent dans leur projet, pour voir qu'est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'ils mènent leurs recherches, comment est-ce qu'ils échangent entre eux. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments que je tente d'observer au niveau de mes élèves. Moi, par exemple, dans mes salles de classe, j'ai mis, par exemple, en place un système d'observation que je vais juste présenter ici rapidement. Observation, instant. OK, observation. Je vais partir ici. Un instant. Donc, un système d'observation ici. OK. J'ai mis par exemple un système d'observation en salle de classe où, par exemple, j'ai défini d'abord les différents critères que je veux observer au niveau de mes élèves là. Et de l'autre côté, j'ai ma liste d'élèves. Et donc, je regarde ces différents éléments et à chaque fois, je viens et je coche. Et à la fin, il va me donner, par exemple, un pourcentage. Donc, il va le noter pour moi directement. Il me dit, par exemple, que bon, puisque j'ai observé ceci, cela, voici une note, la note que je peux attribuer à mon élève pour les différentes observations que je viens de faire. Donc, c'est un groupe. Et dans le groupe, je les observe, je vais avec eux, je les regarde, je leur pose des questions pour voir. Et au fur et à mesure, je coche pour voir si l'élève il est actif durant le projet. Si l'élève, par exemple, il participe, est-ce qu'il donne des bonnes idées? Tous ces éléments-là, j'essaie de... Parce que c'est moi, j'ai même mes différents critères que je vais observer chez eux, tels que vous avez dit tout à l'heure, les observations. Donc, enfin, la collaboration, voir est-ce que mes élèves collaborent. Donc, j'observe mon groupe et puis tout un chacun, je les regarde un peu et à partir de là, j'essaie d'établir une certaine note qui va me donner à la fin une note en pourcentage que je vais garder avec moi parce qu'en fait, cet élément-là, je vais l'utiliser par la suite ou lorsque je vais faire plutôt l'évaluation même du projet qui va être rendu. Donc, je vais l'ajouter à cela. Donc, je vais donner peut-être une pondération à cette observation que je fais et ainsi de suite. Donc, je procède de cette manière-là pour pouvoir, disons, évaluer tous ces différents éléments. Ça, c'est ce que je fais, moi particulièrement. Donc, ici, par exemple, j'ai dit que l'élève est capable. Bon, ça c'est lorsque je fais ma triangulation en classe que j'utilise peut-être ces genres de critères qui sont ici, ces genres de compétences. Mais sinon, comme compétence souvent que je fais, j'essaie de voir est-ce que l'élève il est vraiment actif lors des activités en salle de classe. Est-ce que l'élève pose des questions? Est-ce que l'élève comprend peut-être les notions lorsqu'on lui explique? Est-ce que durant la classe verticale, est-ce que mon élève, je le sens vraiment engagé? Donc, tous ces éléments-là, je les mets comme critères et je viens ici, à chaque fois, je viens noter oui, un peu, non. Donc, tous ces éléments-là, je réponds à ce type de questions. Et bon, à partir de là, j'obtiens la note que je recherche à la fin pour cette observation que j'ai faite. Et donc, tous ces éléments-là, lorsqu'après, j'ai maintenant les résultats de l'évaluation, j'utilise maintenant ces différents critères, disons ces notes qui sont là, juste soit pour ajuster en augmentant la note de l'élève ou bien en conservant la note que j'ai obtenue pour l'évaluation. Parce que si, par exemple, il n'a pas travaillé, ou bien je constate que leur projet a été mal fait, et que je constate même que durant le projet, je ne les ai pas vus vraiment engagés en train de faire quelque chose, ça veut dire que la note que j'ai obtenue au projet là, je ne l'augmente plus. S'ils ont obtenu peut-être 50% ou bien un 3 pour le projet, je ne vais pas essayer d'augmenter ça. Par contre, si je vois qu'ils ont obtenu peut-être un 3 et que je constate que durant les différentes tâches qu'ils ont eu à faire, je constate par exemple que les élèves avaient vraiment, sont vraiment engagés, ils posent des questions, ils veulent comprendre certaines choses et je vois un peu qu'ils fouillent un peu partout. En ce moment-là, je regarde un peu ici et puis bon, supposons s'ils ont tout réussi, je prends ça pour pouvoir ajuster la note, ça permet en fait de les remonter puisque peut-être leur présentation ou autre n'a pas été vraiment comme il se doit.
Donc, c'est de cette manière, par exemple, que moi, je procède en salle de classe. Donc, c'est vrai que l'IA ne peut pas faire l'observation en classe, mais moi, je fais mon observation en classe, je tire une note à partir de cette observation. Parce que dire qu'on va essayer de quantifier souvent les observations, souvent, c'est un peu difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'en fait, que moi, particulièrement, je tente de mettre un système en place qui tente maintenant de me quantifier les observations que je vais faire. Voilà. Donc, c'est un peu de cette manière que moi, je procède. Voilà. Mais je sais que ça, c'est un peu trop scientifique, cette manière de procéder là, de quantifier. Mais il faut dire que c'est de cette manière-là que tout est fait, en général. C'est-à-dire qu'on tente, en général, de quantifier. C'est comme notre code de crédit, c'est quelque chose qui est quantifié. Mais c'est à partir d'observations, à partir d'éléments qui ont été vus, que ces éléments-là sont quantifiés. Et puis, on nous attribue une certaine cote. Donc, c'est de la même manière que je fais. Donc, j'observe, et ce que j'observe, je le quantifie. Et maintenant, ce que j'ai maintenant comme papier, que j'ai tenté d'évaluer, je mets les deux ensemble, et maintenant, je donne maintenant la note de mon élève. Donc, c'est un peu ça que cette manière-là que je procède, moi, particulièrement. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation, mais si vous avez demandé d'autres éclaircies, on peut encore continuer. Non, non, c'est très clair. Merci pour... Oui, justement, l'observation, la meilleure méthode, c'est de la faire soi-même. Juste une dernière question, si vous permettez. Pour les corrections, là, pour être juste, c'est l'IA qui fait la correction. Est-ce que ça serait juste de lui donner toutes les copies en même temps, ou ça se fait Non, groupe par groupe? Comment non, non. La première des choses, si vous voulez, par exemple, que l'IA corrige une copie pour vous, vous lui donnez d'abord les critères de l'évaluation. Je commence par lui donner les critères. Je dis, bon, voici mes critères d'évaluation, je veux que tu les mémorises, tout simplement. Parce que je vais te donner des copies d'élèves, et ces copies-là, tu vas les corriger. Donc, vous lui donnez, et ensuite, maintenant, vous prenez une copie d'un élève, et vous lui demandez, j'aimerais que tu me donnes les points forts et les points améliorés par mon élève. Ensuite, essaie de me faire une proposition de note pour cet élève-là en tenant compte des critères que je t'ai donnés. Et cette note-là, donne-la moi sur temps. C'est vous qui lui donnez ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, utiliser le système Mayo en disant donne 1 plus, tout ça, il faut le lui dire dans un premier temps dans votre grille que vous lui avez présentée. Et à partir de là, maintenant, si une fois la grille lui est rentrée, il suffit de télécharger la grille, lui est rentrée, il faut lui faire comprendre que voici ma grille de notation avec les critères à l'intérieur. Voici une copie de mon élève, donne-moi la note, fais-moi une proposition, une rétroaction de ceci. Il va vous faire la rétroaction, listée, bien expliquée, avec tous les différents détails, même le français, tout ça, il va vous le dire, et il va vous faire une proposition de note. Dès l'instant où vous faites la proposition de note, quand vous finissez, vous prenez la deuxième copie, vous la mettez à l'intérieur. Dès l'instant où vous engagez une conversation avec l'IA, c'est terminé. Si vous restez dans la même rubrique, il va garder en mémoire tout ce que vous lui avez déjà dit. Et donc, si vous envoyez la deuxième copie et que vous lui donnez, il va tenir compte toujours de la grille que vous lui avez déjà donnée en début, puisque vous êtes dans la même session, et il va corriger encore la deuxième copie. Donc, je le fais ainsi de suite jusqu'à ce que je termine. Maintenant, si par exemple, il se trouve que vous n'avez pas un abonnement et que vous commencez à télécharger, vous allez prendre une copie, 2 copies, il va vous dire que non, ce n'est plus possible. Dans ce cas-là, la deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est par exemple de demander par exemple à vos élèves de faire leur projet par exemple sur un document Word, de telle sorte que vous copiez carrément les données que l'élève a données et vous les collez à l'intérieur. Là, en ce moment-là, si vous lui donnez ça, automatiquement, il pourra en fait faire la correction pour vous. Et donc, de cette manière-là, vous êtes sûr de pouvoir corriger la copie de tous vos élèves. Par contre, si vous avez un abonnement de 25 $ par mois, en ce moment-là, vous avez la possibilité pour la journée de pouvoir télécharger, peut-être même pour tous vos élèves, leurs copies, un par un. Il va vous donner à chaque fois la rétroaction de tout chacun. Si vous les mettez ensemble, pour éviter en fait les bugs, pas les bugs, pour éviter ce qu'on appelle les réponses biaisées, il est mieux en fait de le mettre un par un. Sinon, il va avoir des biais. Et ces biais-là, souvent, parce que souvent, l'IA peut se tromper. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est mieux d'aller un par un. Et ensuite, quand vous avez la rétroaction, vous lisez la rétroaction, vous ajustez la note et ensuite vous continuez avec le second et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut procéder.
Au fait, si j'ai posé cette question-là, parce que vous savez, en tant qu'enseignant, ce qu'on fait, c'est que parfois, on lit toutes les copies pour avoir déjà une idée générale du niveau, puis on revient copie par copie vraiment pour noter, pour voir un petit peu. Donc, c'est juste dans ce souci-là que je me suis dit peut-être tout télécharger à la fois, c'est-à-dire tout lui donner à la fois pour qu'il puisse comparer un petit peu les niveaux. Je ne sais pas si ça marche comme ça ou pas. Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est vrai qu'il peut le faire, mais même si vous le faites un par un, il va tenir compte, il ne va pas tenir compte du nom, mais il va donner une note qui tient compte d'abord de la grille. Maintenant, vous, en tant qu'enseignant, c'est vous maintenant qui regardez maintenant toutes les notes et vous les ajustez. Voilà pourquoi j'ai parlé d'ajuster la note. Donc, j'ai mis un par un, il m'a donné, parce qu'il va me donner de façon rigoureuse toutes les notes, avec des rétroactions. Maintenant, moi, je prends maintenant ce qu'il a donné, et maintenant, soit je relève le niveau, ou bien j'abaisse le niveau, en fonction de ce que je sais de ma classe, ou bien de ce que je recherche. Non, c'est ça. Ok, donc Madame Rim, si je peux compléter ce que M. Ambroise a dit. Alors, c'est une question pertinente que de penser que vous pouvez mettre toutes vos copies en bloc et puis que l'IA corrigera pour vous. Mais si vous le faites, il y aura des biais. Parce que ça va être compliqué pour lui de distinguer les noms de vos différents élèves. Donc, ce qui serait mieux de faire serait de télécharger chaque travail, si possible, et mettre le travail dans un fichier. Le travail de chaque élève. Donc, si vous avez 12 élèves, il faudrait mettre le travail de ces 12 élèves dans un fichier. Télécharger également la grille. C'est une grille Mayo. Téléchargez la grille Mayo, vous le mettez dans le fichier. Ensuite, vous passez à l'évaluation de chaque élève. Donc, vous affectez la grille en question à l'IA, de ChatGPT, Mistral, au DeepSeek, qui est le nouveau logiciel chinois. Donc, vous affectez la grille à l'IA et puis vous affectez la copie en même temps. Et à partir de là, vous donnez l'instruction à l'IA, comme quoi il devrait corriger la copie en fonction de la grille. Alors, mais ne vous trompez pas, l'IA peut corriger de façon très dure la copie. Donc, vous, en tant qu'enseignant, souvent vous êtes appelé à redéfinir ou à réajuster la note de l'IA. Donc, en fonction de vos observations souvent dans les classes. Donc, il ne faut pas affecter directement la note à l'élève quand vous transmettez. En tant qu'enseignant, vous redéfinissez cela avant de transmettre. Oui, monsieur Ambroise? Ok, donc juste pour ne pas pour ne pas que l'heure passe, juste dire rapidement que ce que vous demandez, c'est faisable. Mais ça va vous demander aussi du travail. Donc, bien faire attention. Là, dans ce cas-là, vous devez à chaque fois spécifier le nom vous-même de l'élève comme titre de la copie. À chaque fois. Pour qu'il puisse les retenir. Donc, il faut à chaque fois que dans la copie, vous spécifiez correctement le nom de l'élève à l'intérieur, parce que souvent nos élèves n'écrivent pas bien, parce que je ne sais pas si c'est sous forme d'image, vous allez le mettre, mais sinon si c'est sous forme Word, effectivement, il pourra le faire. Mais comme je l'ai dit, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le faire directement de l'autre manière. C'est tout. C'est-à-dire un par un, ou au moins ça vous permet de faire une lecture calmement de chaque copie et puis de revoir. Puisque c'est un projet, de faire une lecture de chaque copie calmement, vous-même la rétroaction qu'il donne, et puis voir un peu ce qu'il dit. À partir de là, vous pouvez continuer plus facilement. Sinon, c'est faisable, mais je conseille plus en général que vous fassiez de cette manière. Monsieur Ambroise, oui. C'est Louis qui parle. Je sais qu'il y a une question, je ne sais pas si j'ai manqué un bout parce que je n'avais pas d'Internet, là, mais Annie, je pense qu'elle avait une question. Est-ce que c'est une vieille, comme on dit chez nous, est-ce que c'est une vieille main, ça, ou vous avez une question? Oui, c'est vrai. Annie et lui, je pense que c'est... OK. Et je pense que c'est une vieille main. Oui. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Moi, peut-être que Ambroise et puis... Collins? Oui, Collins, vous l'avez déjà mentionné, parce que j'ai manqué un bout, comme j'ai expliqué. Oui. Est-ce que... parce que j'entends ça, puis ma voix de direction d'école a réagi en disant deux choses. La première, est-ce que vous avez mentionné qu'il faut faire très attention quand on met des données d'élèves sur... parce que là, je vous ai entendu dire, bon, on va mettre le nom de l'élève. Non, en fait... Pour être capable, moi je ne suis pas sûr que... Je ne veux pas être contre ce que vous avez dit, mais Oui, moi, j'aurais plutôt tendance à dire candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu de dire Louis Hull, puis André Chartrand, puis Véronique Wawabi, ou je ne sais pas quoi, là. Excellente réplique, effectivement, c'est vrai. Et
ce qu'on fait habituellement. Voilà pourquoi on demande, par exemple, de mettre un candidat pour dire que l'élève 1, l'élève 2, au moins quand la réponse arrive, ça va directement. Mais aussi, autre chose, c'est que ça peut être le prénom. Et comme on sait que les prénoms, c'est un peu partout, il n'y a Ouais, pas de OK. problème. Voilà, Ouais, donc ça peut être le prénom, puisque lorsqu'on fait le commentaire, on n'utilise que le prénom de l'élève. On n'utilise pas tout son nom complet. Donc, c'est un peu ça. Mais effectivement, bien faire attention aux données qu'on rentre dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on ne rentre pas des données qui sont sensibles telles que les noms, les numéros importants et autres. Sinon, il suffit simplement de lui poser la question et il vous le donnera. Parce C'est-à-dire, que, aujourd'hui, oui, je voulais juste dire, parce que quand on donne une information, on sait que l'information qu'on donne, c'est recueilli par l'intelligence artificielle, puis elle peut le réutiliser. exactement, c'est Alors, ça. j'aurais de la misère, moi, que tout d'un coup, on se rend compte que, ah ben voici, dans un autre contexte, autre personne, Louis Hull, voici son texte, puis c'était pourri finalement. Je vais vous montrer un texte E- pourri. Alors, ça, c'est Exactement. mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, est-ce que vous avez, dans vos conseils scolaires, certaines directives par rapport à l'utilisation de l'IA quant aux évaluations? Parce que là, quand j'entends, puis là, c'est encore le réflexe de direction d'école qui revient et qui dit on demande à l'IA de corriger pour nous. J'entends ça, mais j'imagine que certains conseils scolaires ont des consignes par rapport à l'intelligence artificielle ou pas encore? OK, je vais revenir un peu dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de consigne à ce niveau, mais OK. en fait, on ne dit pas, par exemple, ça c'est vraiment des échanges d'enseignants. Ce n'est pas des échanges vraiment qui sont totalement. On sait que l'IA le fait. Parce que la question qui était venue, c'était de savoir comment est-ce que, parce qu'en fait, quand on fait un projet qui est interdisciplinaire, souvent Mhm. on a plusieurs disciplines, par exemple, qu'on a, et souvent Ouais. l'enseignant souvent a du mal souvent à coordonner tous ces éléments. Puisqu'on a demandé, par exemple, pour mettre en place ce type de projet, souvent on a besoin de faire appel souvent à certains collègues. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. par moment, c'est un peu difficile. Je ne peux pas mettre mon projet et demander à quelqu'un d'autre de venir m'aider à le corriger. Et donc, c'est pour cette raison souvent qu'on demande en fait de se faire aider et de récupérer en fait la rétroaction. Et cette rétroaction-là maintenant, en tant qu'enseignant, je vais lire la rétroaction et tenter maintenant de l'ajuster. Donc, l'IA nous vient simplement en aide, mais qui ne Ouais, corrige ouais. pas. Parce qu'on ne Com- garde pas la note qu'il donne. Voilà pourquoi je disais, tu lis, tu prends un par un, tu lis la copie, la rétroaction que tu as fait, parce qu'il a pris le temps de faire ta lecture, de souligner les différents points. Parce que ce qui nous fatigue le plus en tant qu'enseignant, c'est cette lecture-là qui nous fatigue. Le fait de prendre peut-être un projet de 10 pages et de faire cette lecture-là, souvent c'est difficile. Mais au moins, il nous fait une synthèse et nous, Mhm. maintenant, les différents points, quand il fait la synthèse avec l'introduction, on le lit et quand on finit de le lire maintenant, on va maintenant faire des ajustements. Et en tant qu'enseignant, c'est ce que nous faisons. Et dernier point, parce que là, le temps est écoulé pour la formation d'aujourd'hui. Je pense que quand vous avez parlé de prendre une copie, la première copie, dans mon ancienne vie, moi, quand je suis vieux, mais dans mon ancienne vie, on parlait de faire une copie type. Alors, c'est peut-être ça, quand je propose une copie à l'IA pour dire voici mes critères, voici une copie, corrige-les selon ce que je t'ai demandé. Puis après ça, ça nous permet de juger ce que j'ai été trop sévère, pas assez sévère, ce que j'ai oublié quelque chose, etc., avant d'y Exactement. proposer de faire. Puis on faisait ça quand on faisait les corrections. On regardait, on établissait des copies types. Alors, Exactement. c'est peut-être le même procédé qu'on est en train d'expliquer en utilisant l'IA pour nous aider. Voilà. Oui. Je sais pas Ça c'est si, effectivement, c'est ça. je sais pas C'était une si vous, question de rime, Madame Rimi, quoi. je Mhm. sais pas si vous aviez terminé. Est-ce que je peux vous remercier ou il y Oui. avait autre chose? C'est Non, on beau? répondait aux Mm. questions, c'est tout. Sinon, Non, c'est terminé. Alors, écoutez tout le monde, je veux prendre le temps de remercier Ambroise et Colline pour leur formation aujourd'hui. Vous savez que quand on parle d'intelligence artificielle, hein, c'est un domaine vaste et qui, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quel bord le prendre, mais ça change énormément et constamment. Donc, oui. d'avoir pris le temps aujourd'hui de mettre un angle pédagogique à l'intelligence artificielle, ben, messieurs, je voudrais vous remercier. C'était excellent. Et puis, aux gens qui étaient là, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Et puis, ce sont les instituts d'hiver qui sont commencés. Parlez-en, parce que je pense que ça vaut la peine qu'il y ait plus de monde, parce que les contenus sont tellement riches et ça nous permet de réfléchir à notre pratique. Donc, un grand merci à tout le monde. Demain, on présente une ressource et puis je vous invite sur le bien-être. Ça va être excellent. J'ai vu la présentation. Je vous invite à en parler puis à être présent. Sinon, pour la semaine prochaine,
Je vous invite à consulter le site Internet pour savoir la programmation et je termine en vous parlant de la conférence du 27 février à 16h qui est sur le Blendnet, donné par Gaël Espinoza. Ça va être excellent. J'ai vu aussi le contenu. C'est à ne pas manquer. Donc, voilà. Donc, c'était mes petites annonces et mes remerciements, messieurs, encore pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je m'en vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, monsieur Hall. N'oubliez pas de prendre le sondage.